Alors, on se retrouve pour évoquer la Chine, Taïwan, les USA. Que se passe-t-il actuellement? Il y a beaucoup de choses qui circulent. Vous avez un rapport d'évaluation sur les risques mondiaux qui a été publié par le bureau du directeur du renseignement national, qui a affirmé que la Chine prévoyait de doubler au moins la taille du stock nucléaire. Voilà. Donc, ça c'est important. Vous avez ce rapport d'Intel qui indique comment la Chine a des capacités de contre-armes spatiales également. Donc, je vous donnerai la source juste après. Elle possède des capacités de contre-armes spatiales qui permettront au pays d'acquérir les avantages militaires, économiques et de prestige que les USA ont tirés du leadership spatial. Pékin continue de former ses éléments spatiaux militaires et déployer de nouvelles armes antisatellites, etc., terrestres, spatiales destructrices et non destructrices, indique le rapport. La Chine, qui possède déjà des missiles et des lasers antisatellites au sol, a probablement l'intention ou d'endommager des capteurs optiques spatiaux sensibles, point d'interrogation. C'est l'hypothèse qui a été émise dans ce rapport. Le rapport prédit également que la Chine sera en mesure d'avoir sa propre station spatiale opérationnelle en orbite terrestre, base entre 2022 et 2024. On spécule également que la Chine mènera des missions exploratoires sur la Lune dans le but d'établir une station de recherche robotique sur la surface lunaire. Le rapport a également révélé que l'armée chinoise, l'armée populaire de libération, étend ses objectifs spatiaux ambitieux et récolte des avantages économiques majeurs dans le processus. Il a été déclaré que la Chine poursuivra des efforts pour étendre son influence et également saper celle des USA. La Chine creusera des fossés entre Washington et les alliés, va favoriser de nouvelles normes internationales, favoriser le système autoritaire chinois, indique également ce rapport. Cependant, vous avez les dirigeants chinois qui chercheront probablement des opportunités tactiques pour réduire les tensions qu'il y a entre Washington lorsque de telles opportunités correspondent à leurs intérêts. Le rapport sur les risques a également indiqué que la Chine maintiendrait ses principales politiques d'innovation industrielle dans le but de moderniser son armée et d'assurer la croissance économique. Pékin considère que les relations américano-chinoises, de plus en plus compétitives dans le cadre d'un changement géopolitique d'époque, et considère également que les mesures économiques de Washington contre Pékin depuis 2018, dans le cadre d'un effort plus large des USA pour contenir la montée en puissance de la Chine, tout ceci est indiqué également dans ce rapport. Voilà, donc je vous donne la suite également, comment ce rapport affirme que la Chine renforce tous les efforts militaires, économiques, technologiques, diplomatiques pour sécuriser ce qu'elle considère comme son territoire, sa prééminence régionale et poursuivre la coopération internationale aux dépens de Washington. Voilà un rapport non classifié de la DIA qui détaille les avancées spatiales de la Chine, donc publié le 15 janvier 2019 par la Defense Intelligence Agency, qui a mis en évidence les principales préoccupations du Pentagone. L'armée chinoise est de plus en plus apte à militariser les technologies spatiales commerciales. Voilà, je vous invite vraiment à le lire si vous le souhaitez. Donc, elle est en train de mener, la Chine, des opérations satellitaires sophistiquées. Elle teste probablement des technologies à double usage en orbite qui pourraient être appliquées aux missions contre-spatiales, a déclaré la DIA. Dans le rapport non classifié rendu public sur la puissance militaire de la Chine. Selon le rapport de la DIA, les avancées spatiales de la Chine, à l'appui d'objectifs civils, économiques et politiques, pourraient fournir à la nation un avantage significatif dans les opérations militaires. Vous avez les opérations spatiales qui feront probablement partie intégrante d'autres campagnes. De l'APL, ici, c'est donc l'armée populaire de libération. Voilà. C'est indiqué également dans le rapport de la DIA. Ce rapport indique que la Chine renforce ses capacités spatiales afin de dissuader les USA ou d'autres d'intervenir dans des conflits militaires dans la région Asie-Pacifique. Voilà. Alors, l'article est assez long, le rapport évoque pas mal de choses. Vous avez un rapport aussi de l'Air Force qui examine plus largement la militarisation de l'espace. Rappelez-vous, il y a 2 ans, je vous parlais je vous avais évoqué comment les USA avaient évoqué l'espace comme zone de guerre.
Voilà, donc un jour peut-être on aura une guerre et une militarisation de l'espace. Voilà, donc c'est publié dans le rapport du DIA avec l'Air Force qui a également publié un rapport non classifié créé par le National Air Space Intelligence Center qui jette un regard plus large sur la militarisation de l'espace. Voilà, il mentionne à la fois comment la Chine et la Russie, comme des nations qui développent de nouvelles capacités spatiales pour atteindre des objectifs militaires et réduire leur dépendance vis-à-vis des systèmes spatiaux américains. Voilà, il mentionne dans ces deux pays. Ces pays continuent de développer et de tester et de faire, je dirais, proliférer des armes antisatellites sophistiquées pour mettre en danger les actifs spatiaux américains et alliés, comme l'indique également le rapport de l'Air Force. Ensuite, la Chine a des unités militaires qui ont commencé à s'entraîner avec des missiles antisatellites, nous évoque également le rapport. Tandis que la Russie, elle est en train de développer un système d'armes laser aéroportées destiné à être utilisé contre les capteurs de défense antimissiles basés dans l'espace. Voilà. Donc vous avez la source dans le sun, sun.co.uk, où vous pouvez retrouver tout ça dans nationalsecurity.news. Voilà. Voilà donc par rapport à ces rapports qui ont été publiés, que vous pourrez relire tranquillement, et comment la Chine fortifie son stock nucléaire et ses éléments spatio-militaires. Voilà, on revient sur la suite dans quelques minutes.